à tous, j'espère que vous allez bien. Alors petite vidéo très rapide aujourd'hui, samedi matin, voilà, en plein début janvier, qui fait un peu suite à une vidéo que j'avais fait il y a quelques semaines sur, j'avais titré HCSF, les banques ne prêtent plus, voilà, parce que j'avais obtenu un refus de prêt d'une de mes deux banques traditionnelles, une banque qui m'accompagne depuis quelques années sur mes prêts. Et là, pour la première fois, il m'avait refusé un prêt en mettant en avant les dernières recommandations du HCSF. Donc n'hésitez pas à aller voir la vidéo si vous ne l'aviez pas vue. Et à la fin de la vidéo, je disais que je restais confiant, que j'allais aller voir d'autres banques, pas de soucis. Donc je suis allé voir 4 agences différentes. Alors c'est pas tant que ça finalement. Sur les 4, il y en a 2 qui m'ont suivi, puis là j'en ai choisi une par rapport à ces conditions. Et bonne nouvelle, donc ce matin, vous pouvez aussi, vous l'avez peut-être vu sur Instagram, sur Facebook, dans les stories, je suis allé récupérer le contrat de prêt immobilier. Voilà, donc au nom de ma SCI, parce que maintenant j'investis en SCI, à un moment il faut passer un cap et arrêter d'investir en nom propre, il faut passer sur des SCI pour différentes raisons, je pourrais vous les expliquer. Bref, ça y est, donc j'ai une nouvelle banque, c'est ma 3e banque du coup, donc ne perdez pas espoir, si vous prenez des refus de prêts bancaires par quelques banques, n'hésitez pas à aller en voir d'autres, il y en a plein qui vous prêteront si votre dossier est en béton, si tout est clean, les banques vous prêteront. Ça recoupe avec toutes les analyses que je fais sur chaque recommandation du HCSF. Les recommandations sont là, mais en tant qu'investisseur, il faut arriver à les dépasser un peu, il faut arriver à montrer aux banques qu'on sait investir, qu'on fait les bons choix, qu'on a une bonne stratégie. Alors là, j'ai quand même dû faire quelques concessions. En plus, j'arrive dans une nouvelle banque, je dois faire un peu mes preuves, même si les preuves, ils les ont sur les relevés bancaires des autres banques, il n'y a pas de souci. Mais pour les rassurer, j'ai dû mettre de l'apport. Donc je mets pas toujours de l'apport dans mes investissements immobiliers. Là, j'ai dû mettre un certain apport, un peu moins de 10% du montant, mais voilà quand même. Donc voilà, un apport. C'est aussi les règles du jeu qui changent un petit peu. Certes, les conditions d'obtention des prêts se durcissent un peu. Faut pas hésiter à s'adapter. Moi, j'ai fait un apport sur ce prêt-là. Je compte bien faire d'autres investissements avec cette banque-là. Et puis, je sais que quand ils auront pleinement confiance, après, on pourra parler de financement à 110%. Voilà, donc financement complet, frais de notaire inclus. Je vais aller rentrer au show pour regarder tout ça, signer, etc. Et puis retourner tout ça à la banque la semaine prochaine. Il faut savoir qu'en SCI, il n'y a pas le délai de 11 jours, le délai légal de 11 jours de réflexion qu'on a quand on investit en nom propre. On peut retourner, là j'aurais en fait pu signer le contrat directement à l'agence et puis voilà, c'était parti. La banque envoyait tout ça chez le notaire, etc. Mais moi j'aime bien prendre éplucher un petit peu quand même le truc. Là c'est une nouvelle banque aussi, donc je vais me poser ce week-end, je vais lire tout ça. Et début de semaine prochaine, j'irai remettre le contrat de prêt à la banque. Voilà, donc gardez bien espoir. Ne vous fiez pas trop aux recommandations ou aux avis que vous pouvez voir sur des médias nationaux très importants, très connus. Il faut vous battre, trouver les bonnes affaires, faites les bons montages. Voilà, rendez-vous sur le blog, rendez-vous sur ma chaîne YouTube pour suivre peut-être 2-3 conseils qui pourront vous aider, je l'espère. N'hésitez pas à mettre en commentaire sous la vidéo si vous avez des difficultés pour obtenir des financements, quel sujet vous aimeriez aborder. Je peux répondre aussi à certaines questions avec des vidéos, donc n'hésitez pas. Rendez-vous sur le blog pour récupérer votre mini-book gratuit des 5 étapes clés pour bien réussir vos investissements. Et surtout, en vous inscrivant, vous recevrez des conseils un peu plus personnalisé, du contenu un peu exclusif, voilà, que j'envoie par email, donc ça peut être très intéressant je pense si vous voulez bien réussir vos investissements dans l'immobilier. Et n'oubliez pas non plus de me suivre sur Facebook et sur Instagram. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo plus qualitative que celle-là, et d'ici là portez-vous bien, ciao.